Ce petit film est une simple évocation d'un séjour lointain au Guatemala, pays où la civilisation maya est apparue environ 1000 ans avant l'ère chrétienne. Le lac d'Atitlan remplit une large caldeira formée par l'irruption des volcans il y a 84 000 ans. La civilisation maya a prospéré dans tout le pays, et les villages comme Panarachel, Santiago de Atitlan, entre autres, nous plongent dans un passé riche en toutes choses et coloré à souhait. Cette région attire aujourd'hui les touristes en mal d'exotisme et d'authenticité. Bordé par trois volcans dont le plus haut s'élève à 3500 mètres, le lac a une profondeur maximale de 350 mètres. Ce dernier est alimenté essentiellement par la pluie et les ruissellements, et n'a pas d'exutoire naturel. Il est donc écologiquement très fragile. D'autre part, un vent fort peut se lever dans la journée, rendant périlleuse la navigation. En 1958, un poisson vorace appelé Achigan à grande bouche, introduit massivement par des pêcheurs à la ligne américain en mal d'activité sportive, a provoqué l'élimination de plus des 2 tiers des espèces présentes et contribué également à l'extinction de la grèbe de Atitlan, un oiseau rare. Parcourir un marché, ce lieu d'échange, c'est éprouver le plaisir de l'ethnologue, tant il est l'expression de la vie aux traditions lointaines. Les vêtements, comme les coiffes des femmes, ont une signification culturelle identitaire liée à un village ou autre chose. Situé à 1900 mètres d'altitude, Zakuleu, capitale de l'ancien royaume Mam, a été occupé entre 250 et 600 ans de notre ère. Chichicastenango, situé dans les montagnes à 1965 mètres d'altitude, est célèbre pour sa culture traditionnelle amérindienne maya. Les marchés des dimanches et jeudis sont un plaisir pour les yeux, tant ils reflètent le quotidien d'une civilisation qui s'accroche encore à un mode de vie d'un autre temps. Ces témoins du passé suscitent à la fois curiosité, mais aussi du respect, d'avoir ainsi préservé une culture d'un passé riche d'histoire. L'église Santo Tomas, vieille de 400 ans, a été construite sur l'emplacement d'un temple maya. Chaque marche de l'escalier correspond à un mois du calendrier maya, soit 18 au total. Des chamans utilisent l'église pour leurs rituels dans un syncrétisme des rythmes mayas et du catholicisme romain. Sans doute pour chasser les mauvais esprits et servir ainsi d'exutoire à tous les péchés.
Ces hommes venus de la montagne vendre leur bois impressionnent par leur lourde charge. Ces images, réalisées en 1955 en ce même lieu, ne sont guère différentes 36 ans plus tard. Ce petit document, filmé avec une simple caméra 8 mm, prend donc une valeur historique. L'influence des différents conquérants a marqué durablement la mémoire populaire. Et, pour ne pas perdre son âme, la population a su admirablement adapter ses croyances sans y perdre son âme. Située en pleine forêt du Petén dans le nord du pays, Tikal était la capitale d'un État conquérant qui fut l'un des royaumes les plus puissants des anciens Mayas. Bien que son origine remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, elle n'atteignit son apogée qu'entre 200 et 900 de notre ère. Il est prouvé que Tikal fut conquise par Teotihuacan au IVe siècle et que son abandon s'est opéré à la fin du Xe siècle. La ville s'étendait sur une superficie de plus de 16 km² et rassemblait 3000 structures environ. Tikal n'a pas d'autre ressource en eau que la pluie. 10 réservoirs stockaient l'eau. Prospérer dans de telles conditions, avec des techniques de culture intensive, nous interpelle aujourd'hui en cette période de réchauffement climatique. Les Mayas nous donneraient-ils des leçons ?